Bon, encore un autre exemple ici. Ma prémisse majeure, c'est tous les criminels sont des individus innocents. Prémisse mineure, c'est aucun suspect n'est un individu innocent. Et la conclusion, c'est aucun suspect n'est un criminel. Donc, j'y vais avec la bibliothèque. Donc, ça va être C, c'est un criminel. S, ça va être un suspect. Et I, ça va être un individu innocent. Donc, en utilisant ça, on va arriver aux transcriptions suivantes. Donc, tous les criminels sont des individus innocents. C'est un quantificateur universel. Donc, pour tout X, si mon X est un criminel, alors X est aussi un individu innocent. Aucun suspect n'est un individu innocent. Ça aussi, c'est un quantificateur universel. On va y aller comme ça. Si X est un suspect, alors il n'est pas un individu innocent. Et finalement, aucun suspect n'est un criminel. Donc, pour tout X, si X est un suspect, alors X n'est pas un criminel. Pardon, ça va être mes trois énoncés. Donc, je vais me faire, comme d'habitude, une grande barre de dérivation. Puis, je vais reporter ici mes éléments en prenant soin de faire ça comme il faut. Donc, ça va être ma première ligne, c'est une hypothèse. Ma deuxième ligne, c'est aussi une hypothèse. Et je vais aller reporter ma conclusion à la toute fin. Comme ça. Puis là, mon objectif, c'est d'arriver à ça ici. Donc ça va être l'introduction d'un quantificateur universel à partir d'un élément précis. Donc là, ici, je n'ai pas de numéro de ligne, mais je vais y aller comme ça. Ça va être SA implique non CA. De cette façon-là ici. Puis si j'arrive à ce résultat-là, mais là, je vais pouvoir généraliser à ça ici. Puis ici, ben, on a une implication matérielle. Donc, on va utiliser la règle d'introduction pour l'implication matérielle, qui est de faire une sous-dérivation où je pars de l'antécédent, puis je dois arriver au conséquent ici, qui est non CA. Bon, là, ici, maintenant, ça va bien, mais là, j'ai une négation à la fin. Puis, ce qu'on fait habituellement ici, c'est qu'on va travailler par l'introduction de la négation. Donc, je vais faire l'hypothèse que va être un A. Que ici, j'aurais pu rajouter mes numéros de ligne. Donc, ça, c'est une hypothèse. Donc là, je fais l'hypothèse que A est un C. Puis, j'aimerais arriver à une contradiction. Puis, on dirait que j'ai du bon matériel ici parce que j'ai X est un I et X n'est pas un I. Donc, on va pouvoir aller chercher ça. Donc, ce que je vais faire, c'est éliminer le quantificateur existentiel, universel sur la ligne 2. Ça va me donner quelque chose comme ça ici. Ça va être la ligne 5. Puis, on va dire, j'ai le droit de remplacer X par n'importe quelle constante. Donc, je vais choisir A parce que c'est avantageux pour moi. Donc, SA implique non IA comme ça. Ça va être l'élimination du quantificateur universel sur la ligne 2. Puis là, ça ici, puisque j'ai déjà un SA ici que je peux réitérer, ça va être réitération de la ligne 3. Je suis capable d'aller chercher A n'est pas un I, qui va être ma ligne 4, 5, non, ça va être la ligne 7, excusez-moi, 6, 7. Ça, donc, ça va être élimination de l'implication matérielle sur la ligne 5 grâce à la ligne 6. Et ensuite, ben là, j'ai un beau candidat à la contradiction. Ça fait que je vais aller chercher le matériel de ma ligne 1. Donc, je vais me débarrasser du quantificateur universel sur la ligne 1. Ça va devenir, si A est un C, alors A est un I. Puis ça ici, ça va être l'élimination du quantificateur universel sur la ligne 1. C'est ma ligne 8. Puis comme j'ai déjà CA ici, je peux me débarrasser de mon implication matérielle. Donc, élimination de l'implication matérielle grâce aux lignes 4 et 8.
Là, je pense que Sébastien me faisait réitérer ça bien systématiquement, mais vous devriez sûrement faire ça, en fait, mais je pense que moi, j'ai appris où c'était pas nécessaire de réitérer là, quand ça fait partie de notre hypothèse, mais là, ici, j'ai IA et non IA. Donc là, ça ici, je peux introduire l'introduction de la négation grâce aux lignes 4 à 9. Puis, ben ça complète pas mal mon élément, parce que ça ici, ça devient l'introduction de l'implication matérielle sur les lignes 3 à 10, grâce aux lignes 3 à 10. Puis ensuite, j'ai l'introduction du quantificateur universel sur la ligne 11. Puis là, on pourrait vérifier, parce que j'utilise une règle qui a des contraintes. Vous vous souvenez peut-être que le A, ici, ce A-là, donc, ne doit pas apparaître dans mon expression que j'ai généralisée. Donc, c'est bien le cas. Ici, je n'ai pas de A là-dedans. Puis, mon A ne doit pas apparaître non plus dans une hypothèse non traitée. Mais là, moi, j'ai des A dans l'hypothèse, mais mes hypothèses ici, toutes mes sous-dérivations sont complétées. Donc, je n'ai pas d'hypothèse non traitée. Donc, c'est parfaitement viable comme utilisation ici de l'introduction du quantificateur universel. Voilà un autre exemple de dérivation. C'est pas si compliqué que ça.